le connaissez probablement tous, mais au fond, qui est Don Corleone? Principal personnage dans la trilogie du Parrain, il s'agit en vérité d'un personnage complètement fictif interprété par Marlon Brando dans un triple opus qui sera adapté au cinéma par Francis Ford Coppola. Pour l'écriture des 3 films sortis en 1972, 1974 et 1990, le réalisateur fait appel à l'auteur Mario Puzo, l'écrivain à l'origine du livre Le Parrain publié en 1969. Cette trilogie relate l'histoire d'une des 5 familles mafieuses italo-américaines qui, à partir des années 40, a fait de New York le théâtre d'une guerre sans merci afin d'y contrôler le marché de la drogue, des jeux et de la prostitution. Mais alors, Vito Corleone est-il vraiment issu de l'imaginaire de l'écrivain Mario Puzo? Eh bien, pas vraiment. Ce dernier déclare s'être inspiré d'un village de la province sicilienne de Palerme, Corleone, pour nommer le Parrain, de son vrai nom Vito Andolini. Il se serait également inspiré des mafieux italo-américains de la première moitié du XXe siècle, comme Carlo Gambino, Joe Profaci, Lucky Luciano et surtout Frank Costello, auquel Marlon Brando aurait emprunté la gestuelle et la voix rauque afin de donner vie au célèbre parrain du cinéma américain. Pour paraître plus imposant et charismatique, Marlon Brando eut l'idée de placer entre ses mâchoires et ses joues du Kleenex roulé en boule, ce qui lui permit également d'obtenir cette voix unique qui caractérise le chef mafieux le plus emblématique du monde cinématographique. Mais au départ, Paramount, le studio en charge de la réalisation de ce chef-d'œuvre trilogique, s'opposa catégoriquement à ce que Marlon Brando puisse jouer le rôle du baron de la pègre, notamment pour la mauvaise réputation dont il jouissait auprès des producteurs. En effet, l'acteur traînait derrière lui la réputation d'être particulièrement pénible lors des tournages, et ce fut encore le cas cette fois-là. Refusant délibérément d'apprendre son texte par cœur, l'équipe de production s'efforça de placer des post-it en dehors du champ des caméras pour qu'il puisse respecter scrupuleusement le déroulé scénaristique. Malgré cela, il pouvait décider à tout moment de partir en totale improvisation. Il en faisait d'ailleurs signe à son réalisateur, Francis Ford Coppola, en se touchant la joue. Ce problème ne se pose pas lors du tournage du 2e opus, pour la simple et bonne raison que Marlon Brando ne fait plus partie du casting de cette suite. En effet, son fils, Michael, interprété par Al Pacino, reprend la tête des affaires au sein de la famille Corleone après la mort de son père par crise cardiaque dans la première partie de la trilogie. En parallèle, le Parrain 2 fait également appel à Robert De Niro, afin d'y incarner Vito Andolini à l'âge adulte, après qu'il ait dû fuir la Sicile pour sauver sa vie de mafieux locaux qui n'avaient qu'une seule idée en tête, celle de l'éliminer enfant pour qu'il ne songe pas à se venger une fois adulte des crimes commis à l'encontre de sa famille. Vous l'aurez compris, la deuxième pépite de cette trilogie dantesque allie la succession au trône du volcanique Michael Corleone et le flashback concernant la fuite de son père aux États-Unis avant qu'il ne devienne la figure emblématique de la mafia new-yorkaise. Dans le Parrain 3, sorti 16 ans après la partie 2, nous retrouvons Michael Corleone, quelques cheveux gris en plus, mais toujours aux commandes de la famille. Il se retrouve tiraillé entre sa position et l'envie d'en finir avec la violence inhérente au monde de la mafia. Pour cela, et pour s'absoudre de ses péchés, il va se rapprocher du Vatican et tenter d'investir l'argent sale de la famille dans des projets légitimes qui pourraient lui permettre d'enfin sortir du monde impitoyable de la pègre. Avec de tels antécédents cependant, il se rend vite à l'évidence. La violence ne l'épargnera pas. Il est même confronté à une tentative de meurtre sur sa propre personne. Malgré cela, il survit et meurt d'une mort naturelle, une orange à la main. Pour l'écriture de ce 3e opus, Francis Ford Coppola avait demandé à Paramount Pictures un délai de 4 mois supplémentaires pour la réécriture du scénario et 6 mois pour le montage, ce qui fut refusé par le studio de production en 1990. C'est en 2020 seulement que Paramount Pictures lui donne l'autorisation de revisiter cet ultime chef-d'œuvre avec la sortie du Parrain, la mort de Michael Corleone, où certaines modifications de scène ont pu apparaître au grand jour et donner à Francis Ford Coppola le sentiment d'avoir accompli là l'œuvre à laquelle il a consacré toute une vie. Ce qui est sûr, c'est que Vito Corleone est certes un personnage créé de toutes pièces par l'écrivain Mario Puzo, mais d'inspiration réelle au vu de l'existence de la mafia italo-américaine depuis plus d'un siècle, et que sans l'audace de Marlon Brando, nous n'aurions probablement pas eu le privilège d'assister à ce qui restera sans doute et pour longtemps l'une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma. En tout cas, ce qui est sûr, et comme le dit l'épigraphe à l'ouverture du premier opus de la série, derrière chaque grande fortune, il y a un crime.